Pastor Barbosa started on the foundation last week. Donc le frère Bossé a commencé à aborder la fondation la semaine dernière. Foundation is so critical. Donc la fondation est très critique. If the foundation is not strong, the whole building cannot stand. Donc si la fondation n'est pas solide, tout l'édifice ne peut pas demeurer ferme. There are several things that we must know. Donc, and we must be established in our Christian faith. Donc il y a plusieurs choses qu'on doit connaître et qu'on doit établir dans notre marche chrétienne. So I want us to just get ready to, if you can, take notes and we want to go on a journey. Donc si vous pouvez juste prendre des notes, je veux vraiment qu'on embarque en fait dans un voyage. Yes, amen. So I'm going to be taking us on a sharing called This So Great Salvation. Donc je veux en fait vous embarquer en fait dans ce message qui s'intitule ce si grand salut. Don't assume that you already know what it means to be saved. Donc ne présumez pas que vous savez déjà ce que cela signifie d'être sauvé. If the Bible calls salvation so great salvation. Donc si la Bible appelle ceci grand salut. Okay, let's read some scriptures because we'll be taking this bit by bit over the next few weeks. Donc on va juste prendre quelques écritures parce que cela va s'étaler en fait, le message va s'étaler sur quelques semaines. And I will throw us some questions. Et je vais vous poser en retour quelques questions. Let me say this, the fact that Satan can still accuse you means that you've not really understood redemption. Donc laissez-moi vous dire, si Satan a toujours la capacité de vous accuser, cela veut dire que vous n'avez toujours pas encore bien compris ce qu'est le salut. The fact that our lives can still be influenced by demons still means that we've not understood salvation. Donc le fait que nos vies peuvent être toujours influencées par des démons veut dire que nous n'avons pas encore bien compris ce qu'est le salut. The fact that we can still be sick means that we've not understood salvation. Donc le fait que nous puissions toujours être malades veut dire qu'on n'a pas encore bien compris ce qu'est le salut. So there are two reasons why these teachings are important. Number one, for your own self. And number two, so that you'll be able to also communicate salvation to others. Donc en fait, pourquoi est-ce que ce message est si important? Premièrement pour nous-mêmes et deuxièmement en fait pour qu'on puisse communiquer en fait ce salut-là à d'autres personnes. At school, my flight instructor is from Thailand. Donc à l'école en fait, mon instructeur vient de la Thaïlande. And the guy he asked me 2 days ago, and he was like, just before we were about to take off on the plane, and he was like, you are a missionary, right? Donc juste deux jours lorsqu'on était sur le point de décoller, et puis il m'a posé la question, tu es un missionnaire, hein? He works crazy. Monday to Sunday, he's working 9 hours, 10 hours flying and instructing people. Donc en fait, il travaille vraiment beaucoup là. Donc 9 heures là du lundi au dimanche là. Donc il travaille, il enseigne et tout, fait que son agenda est rempli. So he said to me, I'm very curious. I see the way your life is and it's quite interesting to me. Donc et puis il me dit je regarde ta vie et puis je suis quand même intriguée, c'est intéressant, ça semble intéressant. Once somebody says that in my mind, I'm like, yes, this is an opportunity. Lorsqu'une personne en fait me dit ça, pour moi je saisis ça comme une opportunité. He doesn't care about God. Donc il ne se préoccupe pas de Dieu. So the first thing he asked me was, sometimes I wonder if at the end of my life I may have missed something if I didn't have faith in God. Donc en fait, il ne se préoccupe pas de Dieu, mais il dit donc des fois en fait il lui arrive en fait de se poser la question, est-ce qu'il se pourrait qu'à la fin de sa vie il se rende compte qu'il ait manqué en fait quelque chose, peut-être la foi en Dieu ou quelque chose. I said yes, you have missed everything. Et c'est ça, je lui ai dit oui, tu as manqué tout. So I started to talk to him. Donc j'ai commencé à lui parler. That's my instructor, my flight instructor. Donc c'est mon instructeur en fait aéronautique. And now we're planning to have a time together. Et là on est en train de planifier pour vraiment avoir du temps ensemble. Let me tell you, if it's finished, it is already over. Donc laissez-moi vous dire, c'est déjà fini. Because he's going to hear the gospel of power from somebody by the grace of God that has an understanding of what it means. Parce qu'il va en fait entendre en fait l'évangile de la puissance de Dieu, parce qu'il va le recevoir d'une personne qui par la grâce de Dieu a cette compréhension. And 2 days ago I was really praying for him that once I have the discussion with him,
the Holy Spirit will arrest him. Donc, et il y a 2 jours de cela, en fait, je priais et avec ferveur pour que lorsque je serai en train de lui parler, que le Saint-Esprit vraiment prenne contrôle de lui. So this is why we need to understand this subject. Donc, c'est la raison pour laquelle nous devons comprendre ce sujet. Say with me, this so great salvation. Dites avec moi, ceci grand salut. Let's say it again. 1, 2, go. Ceci grand salut. Hebrews chapter 2. Let's go there. Hébreux 2. Verse 1, and pay attention to verse 3. Hébreux 2, verset 1, et prête-toi attention au verset 3. I will read verse 1 and 2 in English, but verse 3 we will read together in French. Donc, vers le verset 1 et 2, je le lirai en anglais, et le verset 3, nous le lirons tous ensemble en français. All right. I will read in English. It says, therefore, we have to give the most earnest heed to the things we have heard, lest at any time we should let them slip. For if the word spoken by angels were steadfast, and every transgression and disobedience received a just recompense of reward. Let's read verse 3 together in French. Lisons le verset 3 tous ensemble en français. Okay. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Hallelujah. The Bible calls salvation so great salvation. Donc la Bible appelle le salut ce si grand salut. Another word for salvation means deliverance. Donc un autre terme en fait pour désigner en fait le salut, c'est la It délivrance. says the work of salvation was so great. Tandis que l'œuvre en fait du salut est si grand. Jesus. That word, if you in the Greek, the meaning of the word Greek means that it is loaded. There are so many areas to it. It is rich. Donc en fait la signification en fait dans le grec veut dire que c'est vraiment chargé. Il y a plein de il y a plein de choses en fait à l'intérieur qu'on peut tirer. All right, let's go to Jude chapter 1 Donc allons dans Jude chapitre 1 and look at the way Jude puts it this way. et regardons à la façon dont Jude l'a emmené. Verse 3. Verset 3. Jude is the brother of Jesus. Donc Jude est le frère de Jésus. Now look at what he says in verse 3. Let's read it together. Donc lisons-le ensemble au verset 3. All right, 1, 2, go. Bien-aimé, Encore. 1, 2, 3. On va lire ensemble. Okay, let's go. 1, 2, go. bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au saints une fois pour tous. Enough. Look at the choice of words. In Hebrews, he calls it great salvation. Donc, dans Hébreu, il appelle en fait le grand salut. In Jude chapter 1, he calls it, I don't know how they put it in French, but in English, it says the common salvation. Là, il est question en fait du salut commun à tous. There are many of us who give our life to Christ more than 10 times. I gave it and I gave it. I got tired of giving it to Christ. Donc, en fait, il y a plusieurs d'entre nous qui ont donné leur vie à Jésus plus de 10 fois. Donc, on donne, jusqu'à même on est fatigué même de donner. It's because we've not understood something. C'est parce qu'on n'a pas compris quelque chose. Listen to me. I can tell you about the tabernacle from now till the end of next year. Donc, en fait, laissez-moi vous dire, je peux vous parler en fait du tabernacle de maintenant jusqu'à la fin de l'année. It is good. C'est bon. But you see, we must start with the foundation. Mais là, en fait, il faut qu'on commence par la fondation. Because that's what you are going to build upon. Parce que c'est sur cette fondation-là, en fait, que vous allez bâtir. And that's what the man said we should fight for. Et c'est pourquoi, en fait, Jude nous dit, en fait, que nous devons vraiment combattre pour cela. So when we say salvation, what does it mean to say I am saved? Donc, lorsqu'on parle du salut, qu'est-ce que cela signifie? Lorsqu'on dit je suis sauvé. How many of us are saved here? Combien d'entre nous sommes sauvés ici? No, you are sure that you are saved. Est-ce que vous êtes sûr, vous êtes sauvés? Or if you are not sure, you can put your hand down. But if you are sure that you are saved, you can raise your hand up. Donc, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez baisser la main. Mais si vous êtes sûr, vous pouvez vraiment lever la main. Okay. Glory to God. Gloire à Dieu. So tell me more. If you are saved, what does it mean?
Donc, dites-moi plus, si vous êtes sauvé, qu'est-ce que cela signifie pour What's the vous? meaning of salvation? We must Quelle est la talk. signification? We must. I'm not rushing anywhere. We will talk. Wherever we stop, we'll continue next Je week. ne suis pas pressée. Là, il faut qu'on parle. Là. Où on s'arrête, on s'arrête. Ben, toi, c'était Jésus comme ton roi et ton sauveur personnel. You accept Jesus as your Lord and Savior, personal Lord and Savior. Thank you. Tell me more. Hey, c'est fini. Okay. Eternity with God as a Say that again. outcome. Eternity with God. Yes. Okay. Qui de condamnation? No more condemnation. Glory. Eternity with God. Eternity with Jesus. Not in hell. You know hell is real. I say it every translated. Hell is real. L'enfer est réel. Hell is real. Hell. L'enfer est réel. That fire burns. It's a burning fire. Donc, ce feu brûle. C'est un feu brûlant. And many people who are heading to hell start the hell on earth first. The demons just usher them to continue that life in eternity. Donc, mais les personnes, en fait, qui se retrouvent à la fin de leur vie en enfer, en réalité, elles ont déjà commencé à vivre l'enfer sur la terre. Les démons ne les ont fait que précipiter, en fait. I've heard stories. I know people who visited hell. Donc, j'ai entendu des histoires de personnes qui ont visité l'enfer. All right. So tell me more. I want to hear more. You see, salvation. Tell me more. When you think of salvation, you are saved. What does it mean? Donc, dites-moi en plus, vous êtes sauvés. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? The connection with God. The connection Yeah. with God. Yeah. Good. Okay. Connexion avec Dieu. Connection with God. Yeah. I need more. I'm looking for more keywords. Accès aux promesses divines. The promise of divine. Access to the divine promises. Yes, access to the divine promises. So access. Okay. Forgiveness. Forgiveness of Thank you. What did you say? Forgiveness. See what she said there. Yeah. Forgiveness of sin. Okay. Any more? Is forgiveness go with rescue? Sorry? But like, it go with rescue or no? Rescue. Yeah, that God rescue us. You know? Yes. Le Seigneur nous a secourus. He rescued us. Yeah, it's So he saved us from something. yeah. Donc, Yes. le Seigneur nous a sauvés en fait de quelque chose. See, it's okay. We're looking at keywords because we have to understand this. Donc, nous sommes en train de rechercher en fait des mots-clés parce que nous devons bien établir, bien comprendre cela. So we can technically say here we're saved or rescued from something. Donc, on peut dire ici que nous sommes sauvés ou secourus en fait de quelque chose. But my question is, what were we rescued from? Donc, ma question, mais de quoi est-ce que nous sommes sauvés? Because see, let me tell you, if you tell somebody you need to be saved, they will tell you saved from what? I'm chilling. Donc, en I fait, got money. donc, en Saved fait, from what? c'est parce que si vous dites en fait à une personne, tu as besoin d'être sauvé, mais la personne va vous dire, mais sauvé de quoi en fait? Là, moi, je vis bien ma vie, je chill et tout, donc je dois être sauvé de quoi en réalité? Those guys around in La university. mort. Sorry? La mort. La mort. Death. La mort. Good. Saved from death. Donc, sauvé de la mort. Oh my God. But they tell you, what do you mean saved from death? I'm not dead. Donc, mais si ils vous disent en fait sauvé de la mort, mais je ne suis pas mort. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par là? La séparation d'avec Dieu. La séparation d'avec Dieu. Please clap for my sister. Clap for her. C'est pour elle. Death is separation from God. Donc, la mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Say with me, death is separation from God. Donc, dites avec moi, la mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Let's say it again. Encore. Death is not when you close your eyes. Death is separation from God. Donc, la mort, c'est pas lorsqu'on ferme les yeux. La mort, c'est vraiment lorsqu'on est séparé de Dieu. Do you guys want to try? Feel free. There's nothing wrong here. You just Est-ce que vous voulez vous essayer? it's like a puzzle we're trying to paint. C'est comme si c'est un puzzle qu'on est en train en fait de So monter. when you think of salvation, what comes to your mind? Donc, lorsqu'on parle du salut, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? In English class, we call it keywords. Donc, en anglais, en fait, on parle en fait de mots-clés. There's one word I'm looking for. Nobody has mentioned it. Reconciliation. Reconciliation, she mentioned it, but it's a word I'm looking for. Thank you. This is the very key word here. It's a word I'm looking for, I've not seen.
Should I help you? Plus d'influence. Heaven. But that's not the word I'm looking for. Heaven is part of salvation. Dans les cieux, I'll help you. new life, new birth. New birth? Yes. New birth. Yes, it's there. It's new birth. Like you are born of God. You are born again. Yeah. Glory to God. Ascended life. Ascended life. We forgot ascended life. On a oublié la vie d'ascension de la société. But there's something I'm looking for. Il y a toujours quelque chose. Now we can call God our Father. Yes. So On peut appeler relationship. donc la relation, on peut appeler Dieu notre Père. Yes. All right. I'll say this. This is all part of it. But there are some strong keywords that we need to mention. Mais il y a des mots clés très forts qu'on doit vraiment mentionner. There's something that has not been mentioned, and that is the word sin. See, Il y a quelque chose qui n'a pas été mentionné, mais c'est ce qu'on appelle le péché. especially forgiveness of sin. Forgiveness of sin. Yeah, forgiveness of sin. Whatever that. Very Sin sin. is like- Confesseur. Good point. But sin, forgiveness, when there's mentioned something, we're going to go on. Holy Spirit. The Holy Ghost. Thank Dans you. le Saint-Esprit. Okay. All right. Salvation is great. Donc le salut est grand. Everything here we mentioned is all part of what Hebrews 2 calls this so great salvation. Donc tous ces éléments mentionnés ici font partie vraiment de ce que Hébreux 2 dit et qualifie en fait de ce si grand salut. There are several things that must be understood in Donc il y a salvation. vraiment certains points vraiment qui doivent être compris lorsqu'on parle du salut. Because like I said, they will tell you, what have you saved? What's saving me from? Separation from God? I've been living life normal without God. Donc en fait, vous parlerez en fait aux personnes, ils vont vous demander mais la séparation d'avec Dieu en fait, mais qu'est-ce que tu veux dire? Je vis très bien sans Dieu. Especially those guys in Quebec here. These guys don't care about God. Particulièrement les gens ici au Québec, les gens ne se préoccupent pas du tout du Seigneur. So like what are you talking about? Donc mais de quoi est-ce que vous parlez? All right. So we are all correct. Donc nous avons tous la bonne réponse. So the way I would go about this teaching is like this. I'll go about this teaching in this way. We're going to use keywords to begin to explain things. Donc voici de quelle façon en fait je vais apporter le message. C'est vraiment en utilisant des mots clés. There's a word that we have not mentioned, and that is deliverance. Il y a un mot qu'on n'a pas mentionné, mais c'est ce qu'on appelle la délivrance. So forgiveness of sin, deliverance from sin, we have the Holy Spirit, we have the new birth, we have reconciliation. These are all keywords in salvation. Donc dans le salut, on a le pardon des péchés, on a la délivrance des péchés, on a la nouvelle naissance, on a la réconciliation. Donc tout cela fait partie vraiment du grand salut. All these are part of salvation. Donc tous ces éléments font partie du salut. Now, we need to catch this. Donc à présent, nous devons saisir cela. The gospel can be put in this simple way. Donc l'évangile peut être vraiment amené de cette façon très simple. And we'll go deeper into it, but I want us to listen to this. Mais on ira vraiment en profondeur, mais j'aimerais que vous prêtez attention. Our father Adam, Donc notre père Adam, he sinned. il a péché. The first man created, Donc le premier homme créé. and he opened the whole of humanity to sin, death, curses, disease, and everything we know. Et il a ouvert en fait, il a exposé toute l'humanité en fait à la mort, à la malédiction, au péché et à toutes sortes de maladies et d'infirmités. Have you seen someone who died before? Avez-vous déjà vu une personne qui est morte? I've seen death. I've seen someone who has died before. I've seen it. I've witnessed a few. Donc j'ai déjà vu en fait des personnes qui sont décédées. You will ask yourself a question: was this always God's design? Donc vous pourrez en fait vous poser cette question. Est-ce que cela a toujours été en fait de la volonté de Dieu? Especially if it is a loved one. It's not funny. Donc spécialement lorsqu'en fait c'est une personne très chère vraiment. Death reduces a man to the sin like a chicken, like an animal, and he becomes rotten in the ground. Donc en fait la mort réduit l'homme en fait à comme un animal, comme un poulet qui est juste en fait enterré dans le sol. And there is the statement that eventually everybody will die one day like a chicken.
Donc, et d'où vient en fait cette citation qui dit en fait que tout le monde en fait va mourir 6 pieds sous terre comme un poulet? Was that always God's design? Est-ce que ça a toujours été en fait le plan de Dieu? Death, sickness, curses, disease came in because one man brought sin into the world. Donc en fait la mort, la malédiction, les infirmités, donc les maladies, toutes ces choses-là sont venues dans le monde parce que un homme a permis en fait au péché de rentrer. The Holy Spirit is making me to go in a certain direction that I didn't plan to. Donc le Saint-Esprit m'envoie en fait dans une direction que je n'avais pas prévue. Okay, let's go there. Let's go there. Allons-y. Romans chapter 5. Donc Romains 5. Please, I want us to make sure we open our Bibles to see this. Donc s'il vous plaît, donc assurez-vous vraiment d'ouvrir vos Bibles pour qu'on regarde ce verset-là tous ensemble. Okay, Romans chapter 5. Donc Romains chapitre 5. All right, let's read verse 17. Donc Romains 5, le verset 17. Now you will see that in the Bible teaches us that there are only two men that have existed. Donc la Bible nous enseigne qu'il y a seulement 2 hommes qui ont existé. Let's just look at it. I'm a good artist, but let's just say this is the first Adam. Donc je suis quand même un bon artiste, mais supposons que celui-là en fait c'est le premier Adam. And then the second one is what we call the last Adam, Et le deuxième c'est celui qu'on appelle le dernier Adam, which is Jesus. qui est Jésus-Christ. There have only been two men that have ever existed. Il y a seulement que 2 personnes, 2 hommes qui ont existé. And I will prove it to you. Donc, et je vais vous le prouver. This concept must be understood Donc ce concept doit être bien compris to understand the gravity of salvation. pour vraiment comprendre l'ampleur et la gravité du salut. Adam, as we know, committed a sin in the Garden of Eden. Donc Adam, comme nous le savons, a commis le péché dans le jardin d'Éden. And when he disobeyed God, he brought sin into the world. Et lorsqu'il a désobéi à Dieu, il a introduit le péché dans le monde. Sin came by reason of disobedience. Donc le péché est rentré à cause de la désobéissance. This guy, before he fell, was a very powerful man. Donc cet homme, Adam, avant qu'il ne chute, il était un homme très puissant. He was able to stand Il était capable de se and tenir. give the animals their name, and not just their name, he imparted the nature into the animal. Donc il était capable de se tenir et de nommer, de donner un nom à toute créature. Non seulement il donnait le nom, mais en fait il leur impartissait en fait la nature associée au nom qu'il leur donnait. Because in the realm of the spirit, name is nature. Parce que dans le règne spirituel, vraiment, le nom c'est la nature. So when he said you are lion, he imparted the nature of boldness into the lion. Donc lorsqu'il dit tu es le lion, donc il lui a imparti vraiment la nature de l'audace, de l'assurance au lion. He was the custodian of the whole earth realm. Donc il était en fait le gardien vraiment de tout le règne terrestre. He was a mighty man of stature, Donc c'était un homme puissant en stature. and he was covered by the glory of God. Il était couvert de la gloire de Dieu. Adam was the only man that was created in the image and the likeness of God. Donc Adam était le seul homme qui était créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. No angel was created like this guy. Donc aucun ange n'était créé de la même façon. No other creature of God was close to Adam. Adam was the closest to God. Donc en fait, aucune créature n'était aussi proche d'Adam, aucune créature n'était aussi proche vraiment de Dieu. C'était uniquement There Adam. was a virus that entered into him, a virus that is worse than any kind of cancer. Donc, mais il y a un virus en fait qui est entré en lui qui est vraiment plus dangereux, nocif que le cancer ou toute autre maladie. And that virus was sin. Et ce virus est appelé le péché. Now, let's follow Romans chapter 5. Donc, lisons dans Romains 5. There are two men that have existed. Donc, il y a 2 hommes qui ont existé. All right, I'm going to read it in King James. Let's read from verse 14. Please follow this. 14. Donc, à partir du verset 14. Okay, let's read 1, 2, go. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir.
mais il n'en est pas du don gratuit comme l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur vous. Verset 16. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. The last verse, verse 17. Verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ le seul. Let's shout amen. Crions Amen. Look at that. So you see, Paul is making a comparison between two men here. Two men. Donc Paul est en train de faire une comparaison entre deux hommes. Because the question people will always ask, I wasn't there in the Garden of Eden when Adam sinned, so why am I suffering for what he did? Donc en fait, la question que les gens posent, mais je n'étais pas en fait dans le jardin d'Éden lorsque Adam a péché. Donc comment cela se fait-il que ces conséquences-là s'appliquent à moi? I always ask that question. Why God would have given me the capacity to make my choice. Why am I suffering because of somebody's disobedience? Donc je me suis toujours posé cette question. Dieu aurait dû en fait me donner la capacité de faire moi-même mon propre choix. Pourquoi est-ce que je subis les conséquences d'une décision d'un homme? But the meaning of the word Adam is mankind. Mais la signification du mot Adam, c'est l'humanité. Inside this one man, Adam, Donc à l'intérieur en fait d'un seul homme, Adam. all of humanity were inside him. Donc toute l'humanité était en lui. You were inside him. Donc vous étiez en lui. I was inside him. J'étais en lui. Just like the way I was a sperm in my great-great-great-grandfather. De la même manière que j'étais un sperme en fait dans le sein de mon And some of the arrière-arrière-grand-père. things that he did now had an effect on me, even though I was not yet born. Et même les choses en fait qu'il a faites par le passé ont des répercussions sur moi, même si je n'étais pas encore né. How many people are in the world? Donc combien de personnes sont dans le monde? About 8 billion. À environ 8 milliards. You include the people that have died. Donc si on inclut les personnes qui sont mortes, We are in billions in number. donc nous sommes vraiment à des milliards en nombre. This man, Adam, was our father. Donc cet homme Adam était notre père. And whether or not you like it, all of us were inside him. Donc que vous l'aimiez ou pas en fait, nous tous nous étions en lui. I put it to you that you were in the Garden of Eden. Donc je vous le dis, vous tous, vous étiez dans le jardin d'Éden. When he ate of the tree of knowledge of good and evil, you were there, you ate it with him. Lorsqu'en fait il mangeait du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous étiez avec lui, vous avez mangé également avec lui. Yes, that because we are born in this condition. Parce que nous sommes nés dans cette We condition. are suffering because of what he did, or we suffered because of what he did. Donc en fait, nous souffrons en fait de tout ce qu'il a fait. This is a beautiful principle that I want us to catch today. Donc c'est un principe très beau que j'aimerais qu'on It is a saisisse ce principle soir. that one of my brothers calls the container principle. I like the way he describes Donc en fait, c'est un principe qu'un de mes frères en fait appelle en fait le principe du contenant. it. It's like a bottle. Oui, du contenant. So we are inside him. Donc nous sommes à l'intérieur de lui. Please follow this. Donc suivez s'il vous plaît. In Hebrews chapter 7. Donc dans Hébreux 7. Hebrews chapter 7. Hebrews chapter 7. Dans Hébreux 7. The Bible tells us that there was a man called Melchizedek. Donc Hébreux nous dit qu'en fait il y a cet homme-là appelé Melchisedec. The Bible said Abraham paid tithes. The first time tithe was mentioned in the New Testament, it said Abraham paid a tithe to Melchizedek. Donc en fait la première fois où il est fait mention de Melchisedec, on dit Abraham a payé la dîme à Melchisedec. And the Bible says something quite profound there. It says, while Abraham was paying tithe to Melchizedek, his son, his grandson Levi, was a sperm inside him. Donc en fait la Bible nous dit que lorsque Abraham était en train de payer la dîme à Melchisedec, son petit-fils en fait Lévi était en lui.
his grandson Levi that was going to come almost 100 years later. Donc en fait, son petit-fils, en fait, Lévi, qui devait venir 100 ans par après. We'll read it shortly. It says that while Abraham was doing it, because Levi was a sperm inside Abraham, him too, Levi, a sperm, was also paying tithes to Melchizedek. Donc parce que en fait, Lévi en fait était comme un sperme dans le sein de Melchizedek et d'Abraham lorsqu'il payait la dîme. Cela veut dire que Lévi a pour lui payé en fait la dîme. This is the same concept Donc c'est le même concept. that happened in the Garden of Eden. Donc qui s'est produit en fait dans le jardin d'Éden. Let's read it. Look at it in scripture. Donc regardons-le. Look at verse. Oh, let me read verse 1 very quickly. It says, for this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High, who met Abraham returning from the slaughter of kings and blessed him, to whom also Abraham, verse 2, gave a tenth part of all. First being by interpretation king of righteousness, and after that the king of Salem, which is the king of peace. Now, I want us to read verse 5. Verset 5. Ah, man, Jesus. Okay, we have to read everything. Without father, without mother, verse 3. Verset 3. Without descent, having neither beginning of days nor end of days, but made like unto the Son of God, abided a priest forever. This man was Jesus in prophecy. Donc en fait, cet homme Melchizedek, c'était Jésus dans la prophétie. And this story happened in the book of Genesis. Et cette histoire en fait a eu lieu dans le livre de Genèse. Please pay attention. Verse S'il vous 4. plaît, prêtez attention. The Bible says, now consider how great this man was, whom the patriarch Abraham gave a tenth of the spoils. Verse 5. Verset 5. Let's read verse 5 together. Bon, lisons le verset 5 tous ensemble. Ceux les fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Okay, sorry. Verse 6 I will read. But he whose descent is not counted on them received tithes of Abraham and blessed him that had the promise. I'm going to skip all the way to verse 9. Look at what he said. Verset 9. He says, and as I may say also, Levi also, who received tithes, paid tithes in Abraham. Donc Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham. It means that when Adam ate the apple, not the apple, the Bible didn't say apple. When Adam ate the tree of knowledge of good and evil, you ate it too. You were inside Adam, you ate it. Donc cela veut dire que lorsque Adam en fait a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous étiez en lui. Donc vous également vous avez mangé de ce fruit-là. This is the principle whereby people suffer, as they call it, ancestral problems and challenges, because somebody is suffering because of what his grandfather did and he's not yet born. Donc en fait ce principe en fait c'est pourquoi on a tous ces problèmes en fait ancestraux là, parce que il y a une personne qui hérite en fait de tous les problèmes que son arrière-grand-parent aurait fait. Amen. Verse 10. Verset 10. He says, for, let's read verse 10 together, 1 to go. Lisons le verset 10 ensemble. Là, il était encore dans les rangs de son père lorsque Melchizedek alla au devant d'Abraham. Hallelujah. So we get the principle Donc nous saisissons en fait le principe that the whole of humanity, billions of humanity, were still a sperm. You were a sperm. I was a sperm inside Adam. Donc ça veut dire que toute l'humanité en fait nous étions des spermes vraiment dans le sein d'Adam. So everybody, because of this man's disobedience that opened the door to sin, everybody that is born from Adam is a sinner. Donc en fait, à cause de ce seul homme-là, Adam, qui a ouvert la porte au péché, donc toute sa descendance en fait, alors hérite de cette nature pécheresse. This sin, it was what was imparted upon Adam. Adam's glory switched from the glory of God to what is called the nature of sin. Donc en fait, il y a eu comme un échange en fait, la gloire de Dieu qu'Adam avait a été échangée en fait pour cette nature pécheresse. Now, let me now explain something very critical. Please follow. Donc laissez-moi vous expliquer quelque chose de très critique. Suivez attentivement. God is a holy God. Donc Dieu est un Dieu saint. The Bible says God cannot behold sin.
Donc en fait, la Bible nous dit que Dieu ne peut pas supporter le péché. There's nothing even God can do about it. God hates sin. He can't behold sin. Donc en fait, il n'y a rien que Dieu puisse faire par rapport à cela. Il ne supporte pas du tout le péché. The scripture says in Isaiah chapter 59 that your sins have separated you from God. Donc la Bible nous dit dans Ésaïe 59 que ce sont vos péchés qui vous ont séparés de Dieu. And there is a law in the realm of the spirit. Il y a une loi dans le monde spirituel. And the law is that the sinner, anybody that sins, must die. Et il y a une loi dans le monde spirituel qui dit que toute personne qui pêche doit mourir. The punishment for sin is what? Donc la punition en fait pour le péché, c'est la mort. Let's say it again. The punishment for sin is? Donc dites-le encore, la punition, le jugement pour le péché, c'est la mort. Now think about it. This is the man God created in his image. Donc pensez-y un instant. Donc c'est cet homme que Dieu a créé à son image. This is God's best creation. C'est la meilleure en fait de toutes les créations de Dieu. Now man has opened the door through disobedience and has brought sin. And sin eventually brings death. Donc l'homme a ouvert la porte au péché par la désobéissance et par le péché la mort est entrée. It is a law. The soul that sin must die. Donc c'est une loi. L'âme qui pêche doit mourir. This is in Romans 6:23. Donc c'est dans Romains 6, 6:23. 26, 23. Oui. You need to write it down. Romans 6:23. Donc Romains 6, 23. So anybody that sins must die. Donc toute personne qui pêche doit mourir. Now God is in a dilemma. He is wondering what to Ok, donc Dieu en fait se retrouve là dans un dilemme. do. This is the power of redemption. Donc c'est la puissance de la rédemption. It's like a father who wears the role of both a father and a judge in the court of law. Donc en fait c'est maintenant un père en fait qui se retrouve dans une position délicate d'être à la fois un père mais également un juge comme dans une cour. And God is a just God. Et Dieu est un Dieu juste. It's not like some of these gods who can just decide to change the rules any day. Donc c'est pas en fait ce type de Dieu là qui est capable en fait de changer les règles du jour au lendemain lorsque ça les arrange. If you were a judge and your son has committed a transgression that is worthy of death, Donc si vous étiez un juge et votre fils a transgressé en fait, a commis un péché en fait qui mérite en fait la mort et tout. according to the law, somebody he must die. Donc selon la loi en fait, une personne doit mourir. So God sat down as both a judge and a loving father. Donc Dieu en fait s'est assis en tant que père, père aimant, mais également en tant que juge. And as a judge, he has to pass the judgment. Et en tant que juge en fait, il devait vraiment comme acter en fait ce jugement là qui était la mort. But instead of allowing the death to fall upon the man that has sinned, like his son, Mais au lieu en fait de permettre à la mort en fait de tomber en fait sur cet homme qu'il a créé, he comes by himself as now a father and said, no, I passed the judgment of death, but I will take the death in the place of that person. donc maintenant en tant que juge il acte en fait le jugement, mais en fait il dit en tant que père aimant il vient en fait sous la forme du fils pour prendre en fait cette malédiction là sur lui. That was what Jesus did. Donc c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. This man brought sin into the world. Donc cet homme Adam a introduit le It péché. means that where there is sin, if sin is going to be taken away, then somebody must die. Somebody must die. Donc ça veut dire que partout où il y a le péché, si on doit vraiment l'ôter, ça veut dire qu'une personne doit forcément mourir pour que ce péché soit ôté. It's either this man dies or somebody else like him dies. Donc ça veut dire que soit Adam meurt ou une personne semblable à lui meurt. Somebody has to take the judgment of death. Donc quelqu'un doit forcément prendre en fait ce jugement de la mort. So he came down. Donc là il est venu. He had to come down as a man. Donc il devait en fait venir sous la force Because d'un homme. the principle is that if it is a man that brought sin into the world, it has to be another man that will take it out. Donc le principe c'est que si c'est un homme qui a introduit le péché dans le monde, ça doit être un homme également qui doit l'ôter. God could not just snap his finger and do like this because that's not the law. Donc en fait, Dieu ne pouvait pas juste en un claquement de doigts en fait juste ôter le péché du monde parce que ce n'est pas conforme aux règles, aux lois. He had to take the nature of fallen humanity so that he takes the punishment of death and exchange death and give you his life. Donc il devait vraiment prendre en fait cette forme-là cette nature déchue de l'homme là pour pouvoir porter en fait le jugement, la mort pour ensuite en fait donner la vie. Let's shout amen. Disons amen. All right, let's go to Hebrews chapter 2. I'm going to
because I'm just introducing this, we'll speak more. Hebrews chapter 2, quickly. Donc, on va aller dans Hébreux 2. All right. Verse 14. Hébreux 2, le verset 14. Oh my God, it's amazing. Hebrews chapter 2, Hébreux 2, le verset 14. verse 8. Kai. There's so much in this scripture. Sometimes French just limits me. Il y a tellement de choses dans ces écritures. God have mercy. All right. All of us, we're familiar with English, right? Nous sommes familiers. Okay, so I'm going to read it in English. I want us to follow this reading. Verse 5 of Hebrews 2. Yes, just follow this reading. Donc, à partir du verset 5. By the way, I read the book of Hebrews cover to cover almost every week, completely. Donc, juste en passant, je lis vraiment comme le livre d'Hébreux du début jusqu'à la fin, chaque semaine. It's just very powerful book. C'est un livre très puissant. All right, look at verse 5. Nous lisons le verset It 5. says, "For unto the angels had he not put in subjection the world to come whereof we speak." Verse 6, it says, "But one in a certain place testifying, saying, What is man that you are mindful of him, or the son of man that thou visitest him?" Verse 7, "You have made him a little lower than the angels. You have crowned him with glory and honor, and you have set him over the works of your hands." Verse 8, "You have put all things in subjection under his feet. For in that he put all things in subjection under him, he left nothing that is not put under him. But now we do not yet see all things put under him." This description is the description of Adam in the Garden of Eden. Donc, cette description-là, c'est une description d'Adam dans le jardin. That Adam, before he fell, everything was put under Adam's feet. Donc, Adam, avant qu'il ne chute, en fait, toutes choses ont été mises sous ses pieds. The Bible says here that God crowned Adam with glory and honor. Donc, la Bible nous dit que Dieu a couronné Adam d'honneur et de gloire. And the scripture says that God made Adam a little lower than the angels. Et les Écritures nous disent que Dieu a fait Adam de peu inférieur aux anges. You can do this research on your own in Psalms chapter 8. Donc, dans Psaume chapitre 8. That's the scripture of Hebrews 2 is quoted, Psalm chapter 8. Donc, c'est Psaume 8, en fait, que Hébreux 2 est en train de That reprendre. word, a little lower than angels, was a mistranslation. Donc, ce terme, en fait, de peu inférieur aux anges, c'est une mauvaise traduction. If you read it in Psalms chapter 8, the word angels there was the word Elohim. Donc, en fait, si vous lisez dans Psaume 8, le terme, en fait, ange ici, c'est le terme Elohim. It means that God, after God in creation, in the start of, after God, it was Adam. Donc, cela peut dire, en fait, que dans la création, après Dieu, c'est l'homme qui venait. Adam was made just a little lower than God himself. Donc, ça veut dire que Adam était fait de peu inférieur que Dieu lui-même. And the devil hated that Et le diable, en fait, haïssait cela. and brought deception, and Adam yielded to it. Et en fait, il a introduit, en fait, la séduction, et puis Adam a succombé. Let me tell you, if you know the magnitude of how powerful Adam was before the fall, what we are right now is terrible. Jesus. Donc, si vous réalisez en fait l'ampleur l'ampleur de ce qu'Adam avait avant la chute, ce qu'on a aujourd'hui est vraiment comme So now, minime, là. Adam was reduced to the dust. Donc là, Adam était réduit en fait à la He poussière. became like the animal that he named. He dies like an animal. Donc là, il est devenu en fait comme les animaux en fait qui meurent, All right. Now, que lui-même en fait, auquel il a donné des noms. let us continue to read Hebrews chapter 2, Donc, continue à lire Hébreux 2. talking about Jesus. Donc, parlant de Jésus, It says verse 10. verset 10, Okay, no, I read the verse 8. verset 8. It says, "But we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he by the grace of God should taste what? Death for every man." Jesus tasted death for every man. Jésus a goûté en fait à la mort pour tous les hommes, a souffert la mort pour Because tous les that was the law. He tasted not just everybody's death. The death you were supposed to die, he died it. The death I was supposed to die, he died it for every man.
Donc, en fait, ici, Jésus a souffert vraiment la mort pour tout le monde. La mort que vous devriez, en fait, subir. La mort que moi, je devais subir. Jésus l'a prise. The sickness you were supposed to carry, he carried it. Donc, les maladies que vous devriez, en fait, porter, Jésus l'a porté. The curses you were supposed to carry, he carried it. Dans les malédictions, en fait, qui devaient tomber sur vous, Jésus les a prises. The depression you were supposed to carry, he carried it. Dans la dépression qui était censée être sur vous, en fait, il a pris. The pain that you were supposed to carry, he carried everything. Donc, la douleur que vous étiez censé, en fait, porter, Jésus l'a prise. Because this first man brought sin into the world and this last man came to take sin out of the picture. Parce que Adam, en fait, ce premier homme a introduit le péché dans le monde. Et là, Jésus, le dernier Adam, le dernier homme est venu, en fait, pour ôter, en fait, le péché du monde. Glory to God. Look at it, we're almost done, we're almost done. I don't Donc, want to... presque fini. Look at verse 10. Donc, regardons le verset 10. See, when I'm reading scriptures, I like to take my time. These words are very heavy. Donc, lorsque je lis les Écritures, j'aime vraiment prendre mon temps parce que ces paroles-là sont vraiment chargées. Look at verse 10 and I will ask you, what is verse 10 saying? Donc, regardez au verset 10 et je vais vous poser la question. Verse 10. Donc, qu'est-ce que ce verset-là dit? 10 to 11. Donc, verset 10 au verset 11. Let's read in French. Lisons-le en français. Okay, 1, 2, go. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Jesus, wow. See, the Bible says that Jesus is not ashamed to call you his brother. Donc Jésus, la Bible nous dit que Jésus en fait n'a pas honte de vous appeler son frère. He says both the sanctified, the one who died, which is Jesus, Donc ici il a dit que et aussi bien celui qui sanctifie. and they who are sanctified, the ones who are falling in sin. Donc et ceux qui sont sanctifiés, ceux qui sont tombés dans le péché. He brought you from sin and made you exactly like him. He says they are all of one. Donc en fait, il vous a fait sortir du péché et il a fait de vous en fait, il vous a donné la même nature que lui. Donc, And he says because of this, your God, the God of heaven and earth, is not ashamed to call you his brother or his sister. donc et à cause de cela en fait, Dieu, le Dieu du ciel en fait n'a pas honte de vous appeler en fait son frère. Jesus is also called your senior brother. Donc Jésus est également appelé en fait votre frère aîné. Glory to God. Let's read on. We're stopping in verse 15. Donc on continue, on s'arrête au verset 15. Now, when Paul is writing in the scripture in Hebrews, he quotes Old Testament scripture to reinforce what he's saying. Donc lorsqu'en fait Paul écrivait en fait le livre d'Hébreux, il amena en fait des écritures qui ont été mentionnées dans l'Ancien Testament pour établir en fait ce qu'il amenait. So verse 12 and 13, he's quoting scriptures, one from Psalms and one from Isaiah chapter 8, verse 18. Donc en fait, ici en fait, il citait deux écritures en fait, l'un dans Psaume et l'autre dans Ésaïe 8. et Ésaïe 8. I know we are students of the Bible, so you can go and check it later. Donc je sais que nous sommes tous des étudiants de la Bible, on peut aller en fait le vérifier. Now, when we are wrapping it up is verse 14. Donc là en fait, on va conclure au verset 14. I want us to declare it with power. J'aimerais qu'on le déclare avec puissance. 1, 2, go. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, Hallelujah. c'est-à-dire le diable. Glory to God. Amen. Gloire à Dieu. Hallelujah. Look at that. It says, as much as me and you are human beings, Donc ici il est dit, étant donné que nous sommes des êtres humains, God himself, Dieu lui-même, the King of Kings, the Lord of Lords, donc le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, the being that no one has ever seen before, God exists in a class of his own. L'être en fait que aucune créature n'a déjà vu, qui existe par lui-même. Because he loved this man so much. Parce qu'il aime tellement cet homme. And because the law is that anybody that sins must die. Et parce que la loi qui dit que toute personne qui pêche meurt. The Bible said that he also himself, this God, took part of the nature
of humanity, fallen humanity. Donc en fait, la Bible nous dit que cet être-là a pris la forme en fait de cette nature déchue, de cette nature humaine déchue. He didn't take the nature of angels Il n'a pas pris en fait la forme d'un ange because he was not coming to save angels. parce qu'il n'était pas venu pour sauver les anges. He took the nature of the people he was trying to save, which was humanity. So he had to take on human flesh. Donc en fait, il est venu en fait, il a pris en fait la forme de cette nature-là pécheresse en fait, parce que c'est cette nature-là qui a besoin d'être sauvée. What kind of love is this? Donc de quel genre d'amour Like, est-ce? what kind of love is this? Quel genre d'amour est-ce? It doesn't even make sense. Cela ne fait pas du tout de sens. There's that song that says, Light of the world, you step down into Il y a darkness. ce chant-là qui dit en fait, lumière du monde, tu as brillé dans les ténèbres. There's, Tu as an- lui dans les ténèbres. there's another one I love. You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Donc il y a ce chant-là en fait qui dit en fait, tu étais là dès la création, donc le fils unique du Dieu très haut. It says, Your hidden glory in creation, now revealed in Him the Christ. Donc en fait, cette gloire cachée là en fait, depuis la création est à présent révélée à travers Jésus. He had a glory that no one had seen before. Even angels could not see them. But he came down, revealed for the first time, to save humanity, me and you. Donc en fait, il avait cette gloire-là qu'aucun même des anges n'avait déjà vu. Donc il a laissé cette gloire, il est venu en fait pour sauver vous et moi. Then do you know the part of that song I love? Et vous voyez cette partie de I had cette to chanson que download j'aime. it. I had to download it this past week again. Donc, je devais encore télécharger He encore la said semaine he passée. didn't want heaven without us. J'aime cette partie qui dit qu'il n'a pas voulu les cieux sans nous. So Jesus, you brought heaven Donc down. Jésus, tu as amené en fait le ciel en fait sur la terre. My sin was great, your love was greater. Mon péché était grand, mais ton amour était plus grand. What can separate us now? Mais- Nothing. Qu'est-ce qui peut nous séparer à présent? Glory to Rien. God. Gloire, Glory to God. gloire à Dieu. When we sing worship song, what releases power is the understanding of what that song is En saying. fait, lorsque nous chantons vraiment des chants de louange, d'adoration, ce qui relâche la puissance, c'est vraiment notre compréhension de ce qu'on He dit. says, this so great salvation. How can we neglect it? It's so Donc, great. en fait, ici, il est dit en fait de ceci grand salut. Comment est-ce qu'on peut le négliger? Let's finish it. Verse 15. Hebrews Donc, le verset 15. Well, I'm wrapping up here, I promise. Verse 15. Le Let's verset read it 15. to verse 17. One, Donc two, 15 au verset 17. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. There are people today, humanity's greatest problem is death. Donc il y a le plus grand problème de l'humanité, c'est la mort. People are afraid of death. Les gens ont peur de la mort. But Jesus has delivered us from death. Mais Jésus nous a délivrés de la And mort. so we are not afraid of death anymore. Donc par conséquent, nous n'avons plus peur de la mort. The things that make people afraid, oh, we died, this one we died, this one, the Lord has delivered us from the hold of En death. fait, toutes ces choses-là qui font en sorte que les gens ont peur, le Seigneur Jésus nous en a délivrés. In the subsequent teaching, I will talk about death. Donc dans le prochain message, je parlerai de la Read mort. verse 16 with understanding. One, Donc, lisons vraiment le verset 16 avec la compréhension. 1, 2, go. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. So he didn't take the nature of angels because it's not angels he was coming to save. Donc il n'a pas pris la forme des anges parce que ce n'était pas les anges qu'il venait sauver. He took the nature of Abraham, that is, he took the nature of fallen humanity, a man. Donc il a pris vraiment la forme d'Abraham, de cette nature déchue. Kai, Jesus Christ. So anytime I talk about these things, I don't know how I can contain myself. Donc toutes les fois où je parle de cela, je ne sais pas, j'arrive pas en fait à me maîtriser. I want to worship God in the bathroom. Donc en fait, je veux vraiment comme célébrer Dieu en fait et dans la douche, dans Whatever. la salle de bain. I want to raise up my hands when I'm walking on the streets. Je veux lever mes mains lorsque je marche en fait sur les voies. It's too powerful. C'est très puissant. All right, let's look at. I'm going to finish it to verse 18. Donc au verset 18, Let's read verse 17 and 17 18. et 18. Let's read it together with Lisons-le ensemble. power. En conséquence, Encore. 1, 2, 3.
En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à qui fut un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Glory to God. Let's shout amen. Amen. Paul said, if God could not spare his only son, how can he not freely give us all things? Donc, en fait, Paul qui dit, si Dieu n'a pas même, en fait, il n'a pas... Yes. Oui. How can he not freely give us all things? Si en fait il n'a pas comme hésité à donner son fils Jésus-Christ, comment est-ce qu'il ne nous donnera pas tout avec lui? All right, now we're going to rise to our feet and read Romans chapter 8. Let's rise up. Donc on va se lever puis on va lire Romains 8. Please, Romans chapter 8. Donc Romains 8. This one is going to be a declaration. Donc cela sera une déclaration. Anybody here that is feeling like, oh, I am unworthy. Donc toute personne qui serait ici et qui se sentirait en fait indigne. I'm feeling like I'm dirty. Donc je sens que je suis sale. I'm feeling disconnected from God. Donc je me sens vraiment déconnecté de Dieu. Because maybe I have not been praying. Peut-être parce que donc, je n'arrive pas à prier. It's not your prayer that makes you want because of your fasting. Donc ce n'est pas en fait votre jeûne ou votre prière qui vous rend digne aux yeux de Dieu. The God of heaven stepped down to taste death for you so that you can come and be with him. Donc le Dieu des cieux vraiment est descendu sur la terre pour souffrir la mort, pour qu'en retour vous puissiez avoir la vie. All right, let's read from verse 30. Romains 8, le verset And 30. we are going to read to 39. 39. Donc du verset 30 au verset 39. Every word is filled with power. Donc toute parole vraiment est empreinte en fait In the light of puissance. everything that I've taught today, please, I want us to meditatively declare these words. Let the devil hear you. Donc à la lumière de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, donc vraiment déclarons ces paroles-là avec conviction, que le diable vous entende And et qu'il ait peur. then next week, I will take a picture of all these things you people have said. We will talk about it. Et la semaine prochaine, nous allons parler de tous ces éléments que vous avez mentionnés. All right, Romans 8, verse 30. Donc, Romains 8, le verset 30. 1, 2, go. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Hallelujah. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Hallelujah. Que dirons-nous donc en l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, Yes. qui sera contre nous? Rien. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Hallelujah. Continue. Qui accusera les ennemis Who de shall Dieu? lay charge? C'est Dieu qui justifie. Hallelujah. Qui les condamnera? Condemned. Christ est mort. It is Christ Bien that died. sûr, il est ressuscité. Yes. Il est à la droite de Dieu Yes. et il intercède pour nous. Hallelujah. Now, 35, très important. 35, très important. Ok. On va commencer. 1, 2, 3. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, Non. ou l'angoisse, Non. ou la persécution, Non. ou la faim, Non. ou la nudité, Non. ou le péril, Non. ou l'épée, Non. selon qu'il est écrit. Hallelujah. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Qu'on nous regarde comme Yes. des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Hallelujah. Now, the last two verses, let's read it louder. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, You don't sound persuaded. vous ne semblez pas convaincus. I want us to declare it. J'aimerais que vous le The déclarez. door is locked. Donc la porte est fermée. Declare it louder. Donc déclarez-le fort. 38.
1, 2, 3. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Let's shout Amen. Amen. Jesus a clap. It was There is no other God that has done this for anybody. Non, il n'y a aucun Dieu qui ait fait en fait ce genre de choses pour une personne. No other God stepped down to save his people. Donc aucun autre Dieu en fait n'est descendu sur la terre pour sauver une créature. Buddha could not do it. Bouddha ne pouvait pas le faire. Allah could not do it. Allah ne pouvait pas le No faire. God was able to do this. Aucun Dieu en fait n'était capable de le faire. Only Jesus. Seul Jésus. And nothing, Et rien, absolutely nothing, et rien, can separate you. et absolument rien ne From peut vous his love. séparer de l'amour de Dieu. Even your sins or what you feel filthy, it can't separate you from him. Même vos péchés ou les choses en fait qui vous souillent en fait ne peuvent pas vous séparer de l'amour de Dieu. Because he has died your death. Parce qu'il est mort en fait, il a souffert votre mort. Now tell 3 persons as we pray, nothing can separate you from him. Donc dites à 3 personnes, rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Declare, prophesy to them. Rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Amen. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Amen. Let's begin to pray. Let's Donc begin. commençons à prier. Let's give him thanks. Appreciate him. Donc vraiment, apprécions vraiment. Appreciate Jesus from your heart. Donc appréciez Jésus de tout votre cœur. Yes, he died your death. Donc il a souffert votre mort. He saved you. Il vous a sauvé. He rescued us, like Emran said. He rescued us, but he rescued us from death. Donc il nous a sauvés, il nous a secourus en fait de la mort. Let's pray. Tell him thank you. Donc Tell him. prions vraiment, dites-lui merci. Make sure you are worshiping him. Donc assurez-vous vraiment de l'adorer. Nobody could have done this. Only Jesus. Aucune personne ne pouvait faire cela, seulement le Seigneur Jésus. Oh, thank you, Lord.